On va proposer ici deux approches pour déterminer le reste de la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là, avec a, b antinaturel et a non nul. La première approche est l'approche classique dans ce genre d'exercice, à savoir, on commence par écrire la division euclidienne formelle de x puissance b-1 par x puissance a-1. Contrairement aux exercices de base là-dessus, vu que le degré de R peut, entre guillemets, être grand, on ne va pas écrire R sous forme développée. Par contre, on va garder l'idée que pour déterminer le reste, on va évaluer cette égalité polynomiale-là en les racines du polynôme par lequel on divise. Ce qui nous donne alors ces relations-là. Pour cette raison, on a envie d'écrire la division euclidienne de b par a. Et en remplaçant b par cette expression-là et en tenant compte du fait que exponentielle i θ k est une racine im de l'unité, on peut aussi écrire cela sous cette forme-là. Et les relations que l'on a là nous disent en fait que le polynôme r de x et le polynôme x puissance r moins 1 ont même valeur en les racines im de l'unité. Or, des racines im de l'unité, il y en a exactement a distinctes, mais ce polynôme-là, comme celui-là, ont un degré qui est strictement inférieur à a. On a donc ici et là deux polynômes dont le degré est strictement inférieur à a et qui ont même valeur en a complexe distinct. Ils sont donc entre guillemets égaux en trop de valeurs pour ne pas être le même polynôme. Et on a donc trouvé le reste dans la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là. La seconde approche part d'une démarche plus expérimentale dans la mesure où l'on regarde ce qui se passe quand on démarre la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là. La division euclidienne va démarrer ainsi, puis continuer ainsi, et on a donc le sentiment que le processus va se poursuivre tant qu'on pourra mettre du A dans B. En d'autres termes, il va s'arrêter quand on aura ici du x puissance r moins 1 où r est le reste dans la division euclidienne de B par A. On a donc envie de montrer que la réponse est x puissance r moins 1 où r est le reste dans la division euclidienne de B par A. Il nous reste maintenant à démontrer notre conjecture. Montrer que ce polynôme-là est le reste dans la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là revient d'une part à montrer que ce polynôme-là est nul ou est de degré strictement inférieur au degré de ce polynôme-là, ce qui est évident, et que d'autre part, ce polynôme-là moins celui-là est divisible par ce polynôme-là. Il nous reste donc à montrer que ce polynôme-là est divisible par celui-là. Pour cela, on remplace b par son expression en fonction de a, ce qui nous permet de mettre x puissance r en facteur dans ce polynôme-là et de faire apparaître ici un polynôme qui est trivialement divisible par x puissance a moins 1. Ce qui achève de démontrer que l'on a bien ici le reste dans la division euclidienne de ce polynôme-là par celui-là.